Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage. J'ai décidé de faire un tirage un peu particulier, on verra si cela vous plaît. Donc dites-le moi un petit peu en commentaire, vu que nous allons faire par rapport à votre signe astrologique. Donc on va faire les 4 éléments, air, eau, feu et terre. Donc on va tout de suite commencer, je vous invite à aller regarder votre signe lunaire ou solaire et prenez seulement ce qui vous résonne. Ça c'est très important. Et bien sûr, merci de partager, d'envoyer un petit commentaire ou voilà, de me faire un petit retour si cela vous plaît. Allez, je vous embrasse à de suite. Donc, c'est parti, on y va avec le signe Gémeaux, Balance et Verseau, vous qui faites partie de l'élément air. On va regarder par rapport ici à la triade, quel en est son message, son conseil pour toi. Donc, c'est parti, on y va ici en quelques cartes. On te parle ici d'une personne masculine qui, elle, va pouvoir ici t'aider à avancer dans tes projets, en tout cas te donner une énergie assez forte. On va être ici dans la productivité et non pas tellement dans l'intellectualité, d'accord? On continue. On nous parle ici d'abondance et de richesse. Il se pourrait aussi que pour certains, vous rencontreriez ici quelqu'un qui vous amène justement dans votre épanouissement personnel. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. On vous parle ici de réussite, d'opportunités, de voyage, d'accomplissement. On nous parle ici aussi de nouveaux projets. Donc, clairement, si tu es un homme ou une femme, là, il faut être clair, d'accord? On est dans du général. Donc, sachez qu'autour de vous, il y a autant une personne masculine ou féminine qui, elle, ne veut qu'une chose, c'est que vous puissiez vous épanouir dans votre besoin, dans vos désirs, d'accord? Votre épanouissement personnel, il est là. Ça va être la base fondamentale pour les jours ici à venir. Ce qui veut dire qu'autour de vous, il y a des personnes qui vont vous aider à concrétiser certains projets, à vous aider dans certaines démarches pour que vous puissiez démarrer ce dont ça fait un sacré bail, vu que là, ça fait quelques mois qu'on y travaille. Mais peut-être qu'on n'osait pas y aller. Ben maintenant, on a cette personne qui va nous donner ce petit coup de boost qui manque pour que vous puissiez démarrer ce que vous avez toujours reporté par manque de confiance, je pense. On continue vis-à-vis de ça. On a ici une peur d'échec. C'est compréhensible, c'est tout à fait légitime hein, ce que vous ressentez par rapport à ça. Le pardon, c'est quoi? C'est vous devez aussi à un moment donné être conscient ou consciente que vous avez le droit aussi d'échouer, que tu n'es pas, tu n'es pas Dieu, tu es là pour apprendre et que certaines étapes, eh bien, autant favorables qu'un peu moins, eh bien, elles sont là pour t'amener quelque chose. Donc arrête d'être autant méchant envers toi-même. Tu as le droit de trébucher. À aucun moment tu vas tomber par contre, d'accord? Mais tu as le droit aussi de trébucher. Souvent quand on trébuche, c'est qu'on vient attirer l'attention sur des choses qui ne sont pas assez encore solides, assez consolidées, d'accord? Donc on doit faire attention. Si on vous amène à trébucher sur certaines choses, c'est pas qu'on est en train de te dire non, c'est pas le bon chemin, machin, gna, hein, d'accord? Ça c'est ton petit toi intérieur mesquin qui est en train de te rabaisser. Mais par contre, dis-toi, ok, prends un moment, tu te poses, tu dis, bon, là, ça n'a pas joué, il y a quelque chose voilà, qui est venu m'enquiquiner. Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que j'en sois là? Qu'est-ce que j'ai essayé voilà, hein, j'ai fait languir sur quelque chose parce que j'avais pas tellement envie. Mais voilà, après, on nous met un petit peu sur le fait accompli, mais c'est pas pour vous blesser, d'accord? C'est juste qu'on veut vraiment que vous compreniez que des fois, il y a des choses qu'on doit faire même si on n'a pas tellement l'envie. C'est une étape qui est nécessaire. Là, c'est juste pour moi, pour que je puisse comprendre si ce que je vous dis est correct ou pas, et je les remercie. Donc voilà, acceptez aussi des fois de trébucher, c'est nécessaire, c'est pas une pune, loin de là. Allez, on y va ici avec le Béline, encore pour vous les Gémeaux Balance Verseau, donc l'élément air. On va regarder sur le côté aussi
sentimental, on nous parle ici d'une rencontre, peut-être ici d'une demande au mariage, ou en tout cas une relation qui va ici être montrée au grand jour. On nous parle ici peut-être de rendez-vous galant, de rencontre pour certains d'entre vous. Est-ce que il n'y a pas ici la présentation de la personne que vous aimez aux membres de la famille, en tout cas des personnes ici qui sont importantes à vos yeux. Après, clairement, vu que autant on peut être sur le plan sentimental pour ceux voilà, qui démarrent une relation, mais après pour ceux et celles qui sont déjà dans leur relation, là, clairement, il y a des bonnes nouvelles qui viennent ici apporter la joie, la convivialité, vu qu'on va ici festoyer quelque chose au sein du couple ou au sein d'une relation. Ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être ici une surprise parce qu'il y a eu peut-être je sais pas, des examens qui ont été passés voilà, pour que la personne puisse s'épanouir professionnellement. Et puis les examens, on les reçoit positifs. Donc bravo, on va ici fêter quelque chose, autant pour soi, autant pour ceux qui nous sont chers à notre cœur. Et on est vraiment dans la convivialité. Sur le plan sentimental, là, clairement, on est dans une rencontre qui est propice. Cette rencontre, elle va se faire par rapport ici à des invitations, et pour ceux et celles qui ont déjà peut-être démarré cette relation, là clairement, eh bien, on est dans l'ambition de présenter notre moitié aux membres de la famille ou aux personnes ici qui nous sont chères. On continue. On voit ici que pour certains, vous avez ici perdu. Perdu quoi? L'autre vous a dépouillé, excusez-moi de parler comme ça, mais là je pense que c'est en lien à ceux et celles qui sont en instance de divorce ou en séparation. On voit ici que vous aurez le gain de cause si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et puis, donc ça c'est par rapport à tout ce qui est démarche avec les avocats. Donc pas d'inquiétude, les choses elles vont rentrer dans l'ordre. Par contre, ceux et celles qui actuellement sur le plan sentimental se trouve du jour au lendemain seul, sans rien comprendre, eh bien sachez que cette personne, c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, qu'elle sorte de votre vie. D'accord? Parce qu'elle était en train de vous bouffer petit à petit. Donc maintenant, c'est clair que la construction, elle va pas être peut-être agréable. C'est jamais agréable. Il n'y a pas de peut-être. C'est jamais agréable. Mais par contre, il va falloir un certain temps pour que vous puissiez ici vous remettre sur les rails, mais sachez qu'à un moment donné, vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, c'est que cette personne ne soit plus près de vous, vu que sinon vous alliez laisser toutes vos plumes. En fait, cette relation vous rendait malade petit à petit. On continue. On nous parle ici d'un accident. Donc, sur le plan ici sentimental, il se pourrait que votre moitié vienne avoir une petite problématique en lien ici avec une intervention chirurgicale. Encore une fois, je ne suis pas médecin, d'accord? Mais vu qu'on parle ici du côté sentimental, mais que ça touche aussi peut-être les membres de la famille et tout ça, donc clairement, on a ici une intervention chirurgicale qui sera nécessaire. Ça peut être tout simplement quelques points de suture parce qu'on s'est coupé ou quelque chose. L'accident, personne ne le gère. C'est ça nous arrive sur la pomme et puis c'est comme ça, d'accord? Ça veut dire que faites attention. euh, si vous avez des déplacements et tout ça, faites attention pour pas qu'il y ait de problématiques, d'accord? Et puis s'il y a des contrôles peut-être médicaux à faire, eh bien, attendez-vous peut-être à une intervention un chouïa plus lourde dans le sens où peut-être qu'on va demander ici une biopsie ou alors intervenir pour enlever ce qui est nécessaire pour qu'après justement il n'y ait plus de problématiques. D'accord? Pas d'inquiétude, ce n'est rien de grave. D'accord? Encore une fois, s'il viendrait avoir un petit souci sur le plan de la santé, encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous le dire, ce n'est rien de grave. Ça veut dire que grâce à Dieu, façon de parler, chacun croit en son Dieu, grâce à Dieu qui nous est arrivé cette problématique, parce que sinon on n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais pu intervenir et on ne pourrait pas profiter de la vie jusqu'à la fin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc essayez de voir les choses sous un autre angle, mais ne les voyez pas comme un fardeau ou une difficulté. Ce n'est pas du tout euh, l'énergie, au contraire, c'est quelque chose ici de salvateur, d'accord? C'est comme ça qu'on dit salvateur, salvatrice, salvateur. Sauvé, hein? Bref, vous avez compris. Sinon, après, je suis quick. Donc voilà, on continue ici sur le côté sentimental.
On nous parle ici de recevoir une bonne nouvelle par rapport ici à un voyage. Donc, il se pourrait ici qu'on soit dans entreprendre peut-être des, un voyage, comme on l'a dit avant, mais ici c'est par rapport à votre relation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une invitation pour un déplacement qui va ici vous faire plaisir? D'accord? Ça c'est cool. On a ici l'étoile de la femme qui nous parle. Alors, là, clairement, il se pourrait que votre partenaire là, je l'entends. Si tu tombes sur la vidéo, bah, c'est ton partenaire. On voit qu'il est assez dans la réflexion. Il se pose 36 000 questions par rapport peut-être à certaines démarches. Vu qu'on a ici la carte de l'intelligence, je pense que cette personne est dans l'ambition de réaliser un projet avec toi. D'accord? Et puis que pour l'instant, il est encore dans la réflexion, dans la méthodicité, mais il n'ose rien ou elle n'ose rien dire. Parce que tant que c'est pas approuvé ou tant que c'est pas open ou ouvert, il va pas venir vers toi parce qu'il veut pas te donner une fausse illusion. Donc, on est vraiment ici dans de l'amour vrai, hein, d'accord? C'est très joli. Mais voilà, après, il se pourrait aussi hein, que vous fassiez courtiser par mail, par message, euh, ou que ben, pour ceux et celles qui sont peut-être dans une ambition professionnelle et qui démarrent peut-être des études, et si vous êtes célibataire ou que vous venez de finir une relation, ben là, clairement, vous allez peut-être rencontrer la personne qui va faire une bonne partie du chemin avec vous sur votre lieu de formation, hein. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Donc voilà, on continue ici avec le tarot de Marseille. On va finir avec son message. On nous parle ici de faire attention à une personne qui est assez nombrilique autour de vous. D'accord? Vis-à-vis de cette personne, on vous dit quoi? On vous dit que cette personne, elle risque ici peut-être de vous amener à une perte financière. Donc faites attention hein, pour vous, les éléments R. On continue, on a ici la reine de coupe qui vous définit et on voit ici que vous allez peut-être en lien avec cette personne réfléchir avant de dire oui ou avant de dire non. Là, clairement, on a deux contrariétés. On voit qu'il va y avoir une personne de ton entourage proche, quelqu'un qui ne pense qu'à son petit être, à elle, d'accord? Et on voit que cette personne va peut-être te demander une aide matérielle ou financière, en tout cas t'amener à une dépense. Toi, clairement, tu vas être assez dans la euh, compréhension, hein, tu vas comprendre le pourquoi, mais tu vas réfléchir à deux fois avant de lui donner cette possibilité, afin que tu lui donnes peut-être cet accord, d'accord? Ici, il y a peut-être un besoin de l'accompagner pour chez un avocat ou un juge ou quelque chose dans ce style-là, en tout cas quelqu'un dans ce style-là, parce que cette personne, c'est nécessaire qu'elle sorte de cette situation. Elle est en train de, de tomber dans un gouffre financier où elle ne pourra plus s'en sortir. Alors peut-être que toi, tu lui as déjà donné à plusieurs reprises des sous, mais que cette personne, elle n'a jamais fait le nécessaire pour sortir de ses soucis financiers, que à chaque fois que ça ne va pas, elle vient toujours ici te demander. Là maintenant, c'est fini, la coupe, elle est pleine, hein, tu fermes un petit peu l'abreuvoir et par contre, tu la diriges vers quelqu'un qui pourra l'aider à sortir de cette situation financière. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, il y a un message clair ici pour certains d'entre vous. Là, on nous parle ici d'une sécurité sur un plan familial, relationnel. On voit que les choses, elles vont bien. Pour vous, l'élément R, donc les Gémeaux, Balance et Verseau, tout va bien. Il n'y a pas de problématique sur le plan relationnel. Respirez, soyez tranquille. Par contre, faites attention à cette personne qui vient toujours demander, d'accord, et qui ne pense qu'à elle. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, d'accord. Ça veut dire que quand ça ne va pas, elle vient te bouffer ton énergie, elle vient toujours te demander, mais par contre, quand toi, tu auras besoin, cette personne, elle n'est jamais présente. Une fois qu'elle, elle va bien, eh bien, elle ne donne plus signe de vie. Ce qui veut dire que là, elle reviendrait ici vers vous et vous allez ici la conseiller d'aller vers quelqu'un d'un peu plus compétent, quelqu'un qui a peut-être
la capacité, monnayant, hein, parce qu'on est ici dans un bon avocat, juge et tout ça, donc c'est clair que on n'est pas dans un thérapeute qui n'est pas rémunéré, hein, mais j'ai l'impression ici qu'on te considère en tant que tel. Donc là, tu vas conseiller cette personne à aller vers quelqu'un qu'elle va devoir quand même payer, hein, si elle veut sortir de cette emprise ou dans cet état qu'elle s'est mise, tout simplement. D'accord. Mais pour vous, aucune inquiétude. On est ici dans du relationnel, dans du partage, dans des nouvelles rencontres, dans des relations vraiment épanouissantes. D'accord? Ce qui vient ici un petit peu de désagréable, c'est ce qu'il va falloir dépoussiérer. Parce qu'encore une fois, on vient attirer l'attention sur des choses que vous devez enlever de votre entourage. D'accord? Donc voilà, les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Dites-le moi un petit peu en commentaire. Et je vous dis à tout de suite pour les élémentaires. C'est parti pour vous qui faites partie de l'élémentaire, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. On va regarder quel en est ton message, ton horoscope avec la triade. Après, on viendra sur le côté sentimental avec le Béline et on finira avec le tarot de Marseille dans sa totalité. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la triade vient ici te conseiller, en tout cas quelle en est l'énergie par rapport à ton signe? Là, clairement, on a ici cette carte du malheur qui nous parle ici d'une fatigue. Donc, tu vas devoir ici faire attention à ce que cette fatigue ne vienne pas t'isoler de plus en plus et qu'elle vienne ici t'empêcher de prendre justement ce nouveau départ. C'est ici nécessaire de comprendre une chose. C'est que pour certains, vous vivez ici peut-être une rupture, une séparation qui vous isole. D'accord? Ça, c'est une étape qui est nécessaire. Laissez-la venir, euh, laissez-la sortir. D'accord? N'essayez pas de cacher. D'accord? Ça, c'est important. Si vous sentez le besoin de vous ressourcer, mais ressourcez-vous. Arrêtez d'essayer d'aller à la même vitesse que les autres. Prenez votre tempo à vous. D'accord? Ce qui est important ici de comprendre, c'est que par rapport à cette problématique, à cette fatigue, cet état dans lequel vous êtes, on a ici cette clé. Ça, c'est la clé de la mort. Ce qui nous parle ici d'une mort, c'est quoi? C'est la renaissance. Ce qui veut dire ici que pour toi, il y a une étape merdique, excuse-moi du terme, qui est en train de se terminer. Parce que ça, c'est en lien avec le passé. C'est en train de se finir. Et là, par contre, tu as eu besoin de cet état-là pour comprendre de ce que tu voulais, de ce que tu ne voulais pas et vers quoi tu avais envie d'aller. Et c'est pour ça ici que l'oracle de la triade te dit que cet état-là était nécessaire pour que tu puisses décider de ce que tu avais envie de faire dans ton avenir. Et ce qui vient ici te dire, c'est que tu auras la réussite, d'accord? Vu qu'on te donne ici les clés pour que tu puisses entreprendre ce nouveau départ. Donc pour toi, l'élémentaire, donc taureau, verseau, capricorne, là, on vient te dire que cette étape de vie, eh bien, elle est en train de d'être que du passé. Et voilà vers quoi inspire ton futur, proche par contre. Parce que là, c'est quelque chose que dans ces jours vont arriver. D'accord? Mais prenez vraiment visualisez bien ces deux cartes. Parce que là, on va vous donner le nécessaire pour que vous puissiez passer ce cap. Mais c'est une renaissance. D'accord? Ce qui veut dire la fin d'un cycle pour un nouveau. Donc voilà dans quelle énergie vous êtes. On continue sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, on a ici l'élévation. Donc là, clairement, il y a des relations qui sont en train de s'épanouir de plus en plus. Un désir peut-être de fonder une famille, d'habiter ensemble ou voilà, de se donner ce nouveau challenge que l'on a avec l'autre parce qu'on a envie d'épanouir dans cette relation. Là, clairement, vu qu'on est ici dans cette élévation aussi, pour certains, eh bien, peut-être que vous allez taper dans l'œil à quelqu'un ou que quelqu'un va vous taper dans l'œil et de fil en aiguille, il y a une relation ici qui viendrait à démarrer. Mais on est plus ici dans la construction avec l'autre. À nouveau, la destinée, la clé, hein, c'est juste la deuxième hein, qui ressort. Hein. Pour vous, les élémentaires, je pense, les élémentaires. J'adore. Je pense que là,
pour vous, il faut vraiment comprendre que vous êtes dans une étape de renouveau. Et quand je dis renouveau, c'est vraiment une renaissance de la vie. Donc prenez conscience que vous avez un grand pouvoir qui est entre vos mains ces prochains jours. Donc ne le gaspillez pas et mettez-le vraiment, euh, rectifiez-le. Ça, c'est très important. On a ici cette carte de destinée, vu qu'on est sur le côté sentimental, là clairement vous allez peut-être décider d'emménager ensemble, vous allez chercher peut-être cette fameuse clé de votre futur logement. Ça peut être aussi l'acquisition d'un bien matériel qui amène ici à ce que votre relation puisse être encore dans l'épanouissement plus plus. D'accord? Il se pourrait aussi que dans votre relation, votre partenaire de vie décide ici de se lancer dans des nouvelles études pour justement qu'il ou elle puisse évoluer et amener un plus au sein de votre relation, sécurité financière et matérielle. Voilà, tranquille, d'accord? On continue. On nous parle ici de présent. Donc, attendez-vous pour vous qui êtes dans le côté sentimental, enfin, qui voulez savoir un petit peu ce qui se passe sur votre côté sentimental. Ben voilà, vous allez recevoir un cadeau, un présent. C'est quoi ce cadeau? C'est quoi ce présent? Ça peut être de rencontrer quelqu'un si vous êtes dans cette attente-là. Ça peut être tout simplement de recevoir un geste d'amour de votre partenaire. Un cadeau, d'une manière ou d'une autre, on va ici attirer l'attention sur vous, sur quelque chose de positif que tu ne t'y attends pas du tout. Et cela va amener à une harmonie, un épanouissement encore plus qu'il n'est déjà sur votre relation, sur votre côté sentimental. Il se pourrait aussi qu'on apprenne enfin que cette grossesse, elle est là, qu'elle est présente et qu'on va pouvoir ici lui donner tout l'épanouissement dont il ou elle a besoin pour arriver à terme en toute sérénité. D'accord? Et ici, on est dans les pénates, la maison. Donc là, clairement, ce qui est primordial pour vous, les élémentaires, c'est la construction, la sécurité matérielle, financière, sentimentale. Et c'est dans quoi vous êtes en train d'aller. Ces deux étapes ici vous ont été nécessaires. C'est pour ça que vous vous êtes peut-être senti abandonné par les gens autour de vous, par les énergies, par voilà, vos ancêtres. Non, vous n'avez pas été abandonné. On vous a toujours accompagné, même si on n'était pas présent physiquement, eh bien on était là spirituellement. Et justement, cette étape-là a été nécessaire pour que tu puisses décider, parce que sinon tu aurais toujours reporté à quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. En fait, à un moment donné de ta vie, tu regarderais en arrière, tu viendrais à regarder en arrière et puis tu te dirais, ah mince, j'aurais dû et puis j'ai pas osé, j'aurais dû le faire. Hein? Donc, j'espère que vous avez pu comprendre. On continue ici avec le tarot. On nous parle ici de recevoir des bonnes nouvelles par rapport à un domaine ici financier. Prenez aussi conscience que ici, l'as représente aussi la sécurité, de savoir aussi se défendre. Donc, vous n'êtes plus le petit Calimero. Vous avez appris, maintenant, vous ne vous laissez plus faire. Juste encore un petit message, c'est que ici, l'as de denier représente aussi tout ce qui est en lien avec le timing, avec l'heure. Et là, on voit que on a été épuisé, on n'a pas pu ici s'épanouir et on n'a pas pu ici arriver à cet épanouissement financier matériel qu'on désirait. Maintenant, c'est l'inverse. Vous avez appris et maintenant vous faites le nécessaire pour arriver à cet épanouissement. Donc, il se pourrait que pour certains, vous receviez ou un rendez-vous ou alors qu'aujourd'hui, on essaie de communiquer avec vous à travers des heures miroirs. Alors, allez regarder ou autant heure miroir que heure inversée. D'accord? Donc, allez regarder si cela vous parle parce qu'on essaye de l'autre côté du voile d'attirer l'attention sur vous pour qu'on puisse vous transmettre un message qui a à voir avec ce que je viens de vous dire là. D'accord? On continue. Par rapport ici à cette sécurité financière et matérielle, on a ici une personne de votre entourage masculin qui est présente pour vous aider. D'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas interagir si vous ne lui demandez pas.
Et on voit que cette personne, elle est là pour vous donner conseil, pour vous donner un appui financier si tu en es dans le besoin, ou un appui matériel si tu es aussi dans ce besoin-là. D'accord? Mais sache que cette personne ne va pas faire les choses à ta place. Par contre, elle sera toujours présente si tu es dans le besoin. On continue. On nous parle ici de une inconstance sur un plan ici financier. On voit qu'on est dans certains projets, mais qu'il nous manque encore une certaine ou une certaine rigueur ou alors une certaine sécurité pour pouvoir ici être dans cet épanouissement. Là, clairement, on a la protection, on a cette personne qui est présente, qui peut ici nous aider justement à passer cet état de manque ou encore cet état qui n'est encore pas là pour qu'après on puisse être tranquille. L'état de manque, c'est pas le bon terme, mais je pense que vous avez compris. On n'a encore pas toute cette sécurité financière matérielle qui est présente pour pouvoir s'épanouir, mais on a cette personne qui est là pour justement nous aider et à ce que ce 6 devienne un 7. Ce qui veut dire que si tu vas demander à cette personne, elle va justement t'aider à enlever cette inconstance et à t'amener à trouver les bonnes clés pour que toi-même tu puisses trouver ta propre sécurité. D'accord? On voit très bien que on est quand même ici dans la réflexion. On est dans des projets. On sait déjà par avance que c'est des choses qui vont amener un accomplissement. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais on voit que là, on peine quand même à avoir cette sécurité financière, matérielle. C'est comme si on courait toujours après les sous parce qu'on a une rentrée d'argent et puis on a tout de suite une sortie financière. On voit que cette personne, elle est là, que si on a besoin, elle peut nous aider à trouver notre équilibre pour qu'on puisse arriver dans notre épanouissement. D'accord? Donc, c'est clair que je ne vais pas vous dire ici qu'aujourd'hui vous allez gagner plein de pognon et puis que vous êtes tranquille. Par contre, je suis en train de vous dire que cette sécurité que vous êtes en train de chercher, d'accord, vous allez pouvoir l'obtenir. Mais que vous avez ici une personne qui est proche de vous, qui, elle, même si actuellement il te manque, elle est là pour te donner les conseils, pour te donner un coup de main matériel ou intellectuel, je n'en sais rien, pour que par toi-même, tu puisses arriver à trouver ton propre équilibre pour que tu sois fier de toi parce que tu as réussi par toi-même et sans que ce soit quelqu'un qui le fasse à ta place. D'accord. Donc voilà pour vous les élémentaires. J'espère que cela vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Allez, je vous embrasse. C'est parti pour vous. Élément eau, donc cancer, scorpion et poisson. On va regarder pour vous quels en sont les conseils de la triade, du Béline sur le côté sentimental et le tarot de Marseille. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'elle vous parle ici de la... qu'est-ce qu'elle vient ici vous dire la triade? Donc pour vous, les cancers, scorpions et poissons, faites attention, quelqu'un ici essaye de vous trahir ou est en train de vous trahir. On continue. On a ici une fusion, une relation ici qui est en train de s'épanouir. En tout cas, peut-être une demande en mariage ou alors une collaboration, une fusion par rapport aussi peut-être aux démarches matérielles et financières. D'accord? On continue. On a ici l'oméga. On vient ici vous dire de rester objectif par rapport à vos ambitions. Ne vous laissez pas distraire. Continuez sur ce chemin. Vous allez réussir à obtenir ce gain que vous souhaitez tant. D'accord? On continue et à ce mensonge. Donc là, clairement, pour vous, les éléments hauts, faites attention. On voit ici qu'on va essayer de vous donner des conseils qui vont essayer justement de détruire ce ou votre relation sentimentale ou alors vos ambitions. D'accord? Donc faites attention. On vient ici vous trahir, on vient vous donner des fausses... donner des idées qui viennent ici vous amener à une destruction de votre épanouissement personnel et rien d'autre. D'accord? Et là, encore une fois, la carte du mensonge. Donc faites attention, on vient raconter de la connerie ou à votre sujet ou au sujet de quelqu'un qui est cher à votre cœur pour essayer de détruire. D'accord? Donc, on fait attention ici par rapport au côté
relationnel, parce que là, clairement, à part essayer de nous détruire, on veut rien d'autre. D'accord? On reste ici objectif et fusionnel avec les personnes qui ont toujours été là auprès de nous quand on en avait besoin. D'accord? Les autres, là, clairement, on fait attention parce qu'on voit qu'il y a énormément de jalousie. Donc, on fait attention parce que ces gens viendraient ici détruire ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à présent. D'accord. On continue ici avec le Béline sur le côté sentimental. Là, on a l'appui de la personne qui partage notre vie. On voit que cette personne, elle est là, elle est présente et qu'elle nous donne l'énergie nécessaire pour qu'on puisse être encore plus dans cet épanouissement. On nous parle aussi ici d'avoir une oreille attentive. Donc, si dans l'actuel, vous êtes un petit peu dans certaines contrariétés, parlez avec votre partenaire, tout simplement. Si vous êtes seul, ben là, clairement, il y a quelqu'un qui, ça peut être un bon ami, hein, qui est présent et qui va justement essayer de vous booster parce que vous en avez besoin. On continue. On nous parle ici d'une réussite. Donc, réussite vient ici nous parler de rencontre, demande en mariage, acquisition d'un bien, désir d'enfant, de fécondité, je sais pas, quelque chose dans cet épanouissement de couple. Donc voilà dans quoi vous êtes en train d'aller et à quelle sauce vous allez être mangé sur le côté sentimental. On voit tout simplement que pour certains d'entre vous, on vous aime en secret, que pour l'instant la personne, elle n'ose pas encore se montrer par peur de ne pas correspondre à vos attentes. Chose qui ne serait pas, c'est pas faux, hein. J'ai l'impression que vous avez des critères, mais cette personne, elle ne rentre pas du tout dans les critères physiques, mais par contre, la personne intérieure, elle vous correspond à 1000%. Hein. C'est presque vous qui ne correspondriez pas à cette personne. Sans méchanceté aucune, d'accord? Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Là, clairement, on a quelqu'un qui vous aime et qui essaie tant bien que mal de vous amener à votre épanouissement par amour. On continue. Nous avons ici la découverte. Là, clairement, il y a des rencontres nouvelles qui sont en train de se mettre en place pour certains d'entre vous, donc peut-être des échanges. Mais sachez que votre épanouissement professionnel risque ici de vous amener à un épanouissement sentimental, ce qui veut dire que sur un plan professionnel, pour certains, vous êtes dans une ambition nouvelle. Vous avez besoin ici de changer d'air. Mais on voit aussi que vu que vous êtes dans ce changement d'air, vous êtes peut-être dans ce mode célibataire ou alors dans votre couple, ça va plus du tout et il se pourrait qu'il parte en morceaux très vite. Et en fait, c'est ce changement ici qui va amener à ce terme, hein, de couple parce que ce n'était plus possible, hein. Vous n'êtes plus en symbiose, hein. C'est plus possible, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Mais on voit qu'en fait, il y a un fait extérieur qui va jouer pour vous. Ce qui va ici être, c'est le changement d'orientation professionnelle ou un besoin ici de déménager, d'aller ailleurs, parce qu'on a besoin ici de changer, tout simplement. Et vu que tu changes de carrière, eh bien, ça va justement amener à ce que les choses, elles se terminent sur le plan aussi sentimental. D'accord? Là, j'espère que j'ai pu exprimer pour ceux et celles qui, ça ne va pas du tout dans le couple et que, ben, on ne sait pas comment faire pour que les choses, ou on n'ose pas dire, maintenant c'est fini, je ne veux plus, je veux la séparation, je n'en sais rien. De fil en aiguille, les choses, elles vont se faire par elles-mêmes. C'est le travail qui va venir ici couper la poire en deux. Et puis, ça va faciliter la séparation. On continue, on nous parle ici de pensée et amitié, donc des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés qui viennent ici amener à une relation nouvelle pour ceux et celles qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, et bien là, on voit que par rapport à vos projets, eh bien, vous allez rencontrer des personnes à qui vous allez pouvoir faire confiance, chose qui n'est pas actuelle, d'accord? Faites attention. Ça, c'est très important. Mais sur le côté ici sentimental, on est vraiment dans l'épanouissement total et que ceux et celles qui sont dans un désir de séparation, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. On voit que vous avez déjà entrepris certaines démarches et que maintenant, eh bien, les choses, elles sont en train de se décanter d'elles-mêmes et ça va amener à ce que la séparation se fasse au plus juste et le plus doux possible. D'accord?
On continue avec le tarot de Marseille. On nous parle ici de obtenir cette sécurité financière matérielle. Cet objectif, il sera atteint. D'accord? Ici, le valet de denier, il a un projet qui est de réussir, d'obtenir ce dont il travaille, même s'il ne connaît encore pas le, la totalité de son job, d'accord? C'est pas pour autant qu'il ne va pas réussir à son épanouissement matériel, d'accord? Donc, cet objectif-là, ne doutez jamais parce que vous allez l'atteindre, d'accord? Et c'est quelque chose qui est dans cette énergie. On voit ici que vous allez recevoir des courriers, mails, téléphones par rapport ici à une approbation sur un plan financier et aussi à peut-être un poste sur un plan ici matériel, d'accord? Ce qui veut dire, est-ce que vous avez peut-être postulé pour un changement de carrière? Ben voilà, attendez-vous ici à des nouvelles favorables sur ce plan-là. Après, pour certains, vous décidez aussi de faire certaines démarches pour l'acquisition d'un bien. Ça, c'est aussi possible, d'accord? On nous parle ici d'un épanouissement au sein du couple, au sein de la relation, un amour réel, auquel ici on va essayer de donner tout, tout, tout ce qui est possible pour qu'on puisse arriver dans cet épanouissement-là. Là, clairement, on est serein, tranquille, on est heureux dans la relation familiale, amicale ou relationnelle. Il n'y a pas de souci. On voit que bah, par rapport aux nouvelles ici qui vont nous être apportées, cela va amener ici à une joie, qu'on aura envie aussi de festoyer, d'accord? Donc peut-être que vous allez agender une fête parce que vous avez envie de célébrer avec les personnes qui vous sont chères une bonne nouvelle. Et ici, on voit qu'on est dans cette transition, d'accord? Le 8 représente justement ce passage financier, matériel que l'on va fêter. On va fêter quoi? Justement cet épanouissement sur le plan professionnel et financier qui est en train de suivre son petit parcours, d'accord? Donc voilà, pas d'inquiétude. Tout va bien. C'est juste là qu'il faut faire gaffe. D'accord? Allez, je vous embrasse les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Et puis à tout bientôt. Bisous. C'est parti pour vous qui faites partie de l'élément feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder quel en est le conseil de la triade pour vous. Aussi sur le côté sentimental avec le Béline et après on finira avec le tarot de Marseille. C'est parti, on y va ici avec la triade qui vient ici vous parler de relations familiales. Donc les personnes ici qui sont proches de votre cœur. On nous parle ici d'un épanouissement au sein de la famille. Clairement, pas d'inquiétude, vous avez l'appui des personnes qui partagent votre vie, la famille qui est présente et vous êtes assez dans la symbiose. Après, on nous parle ici d'un temps, il y a des retards qui sont peut-être un petit peu lourds à porter pour l'instant parce que on est dans des attentes et que pour l'instant ils ne parviennent pas, mais on voit qu'on a l'appui ici de la famille. Hein, on nous soutient, on nous appuie pour justement faciliter ce temps d'attente qui peine à se décanter. D'accord? On a ici l'ordre, le retour à la stabilité qui est en train de venir. Et on a ici cette carte de la femme qui nous parle ici de l'énergie. Donc cette sensibilité, cette intuition qui est présente. Alors, là, clairement, avec la triade, pardon, on vient ici vous dire que vous aurez ici l'appui nécessaire de la famille pour justement aider à passer ce temps cette stagnation qui est encore présente, parce que les choses ne sont encore pas en train de se décompter, mais ce n'est qu'une question de temps. On vous dit déjà ici par avance que les choses, elles vont revenir à leur juste place, d'accord? Les choses, elles vont se décompter, ce temps va se terminer, hein, cette stagnation va se terminer. Restez toujours ici conscient et fiez-vous à votre intuition. Il y a ici aussi une personne féminine de la famille qui essaye toujours de vous repousser, comment je dois dire ça?
de vous dépoussiérer dans le sens où c'est quelqu'un d'un fort caractère et qui vient un petit peu vous dire c'est bon, les choses elles stagnent, tu n'as encore pas les réponses, mais c'est bon, ça va le faire, t'inquiète pas, si je te dis que tout va bien se passer, c'est que tout va bien se passer. Donc on voit que cette personne féminine, cette énergie de caractère, de puissance, hein, ça peut être une mère comme une tante, comme une grande sœur, euh, eh bien, on voit que cette personne, elle va être assez euh, rigide envers toi parce que tu en as besoin, parce que là, tu perds un petit peu la force, le courage ou la patience, d'accord? Mais tu es soutenu par les personnes de la famille, d'accord? Donc là, on te dit, ok, ça traîne encore, et foi, garde confiance, les choses elles sont en train d'arriver. euh, c'est en train de se décompter, d'accord? C'est ce que tu as dans le désir, c'est en train de venir à toi, d'accord? Mais imagine-le vraiment comme ça. Allez, on continue ici sur le plan sentimental. On nous parle ici de nouvelles relations. Là, clairement, on nous parle ici d'une gestation à venir. D'accord? Donc, ça, c'est joli. Cette gestation, ça peut être un désir d'enfant. Ça peut être ici, enfin, avoir les fonds propres pour l'acquisition d'un bien matériel. Ça peut être ici, enfin, j'ai réussi à postuler dans ce domaine et enfin, j'ai pu avoir une séance, un rendez-vous. C'est parfait parce que tu auras ce poste. Donc, on est ici vraiment dans un épanouissement et cet épanouissement va amener à un épanouissement aussi du couple. Rien ne va sans l'autre. C'est ça qui est important aussi de comprendre. Chaque fil qui se construit sous nos pieds, hein, eh bien, est en relation avec tous les autres domaines, d'accord? Que ce soit sentimental, familial, relationnel, professionnel, financier, tout joue un rôle, d'accord? Et là, on voit que sur le plan sentimental, on nous parle ici de renouveau. Et c'est un renouveau qui va amener l'épanouissement dans tout ce que je viens de vous dire avant, d'accord? Mais pour une renaissance, la nativité, ça nous parle ici, ben, dans la nativité, il y a quoi? Il y a des temps, il y a un temps, il y a des mois, où on ne voit pas les choses encore, mais on est en train de les travailler, mais on peut encore pas les mettre aux yeux de tous, on peut pas encore faire vivre, hein, c'est encore pas possible. Mais au bout d'un terme, eh bien là, on donne vie, comme nous. On a 9 mois de gestation et après on vient à la vie, on prend et on donne ses premiers cris. Mais c'est pas pour autant qu'on n'existait pas auparavant. On était en train de se construire, on était en train de se finir, même si on n'est jamais fini jusqu'à notre mort, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, arrêtez de douter de vous et sincèrement, les choses, elles sont vraiment en train de venir pour que vous puissiez renaître. D'accord? En tout cas, un plan sentimental ici, on est sécure. Tout va bien sur les relations. Compagne et santé. Là, on doit faire attention à une chose. Il se pourrait que dans votre relation, votre partenaire ou quelqu'un qui vous est cher à votre cœur, soit dans une fatigue excessive ou malade, tout simplement. On voit que cette personne, elle a besoin de se ressourcer. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Est-ce que c'est une fatigue psychologique? Est-ce que c'est une fatigue physique? Donc, on voit qu'il est nécessaire pour cette personne, eh bien, à un moment donné, c'est de prendre conscience qu'il y a un besoin de changer peut-être de lieu de vie ou de lieu de travail ou tout simplement de carrière, hein, ça c'est aussi possible. Mais on voit là aussi que ben, cette personne, elle a besoin aussi d'un temps pour se régénérer. D'accord? Parce qu'il y a aussi un besoin de se ressourcer, de faire un deuil peut-être de certaines choses passées et que cette énergie, elle est encore en train de... Elle a besoin de se retrouver. D'accord? D'où la nativité. Là, on nous parle peut-être d'un membre de la famille qui est en arrêt et qui va être encore un petit moment en arrêt maladie prolongée parce que cette personne elle a besoin de temps tout simplement pour se ressourcer, pour savoir qui elle est, ce qu'elle veut, vers quoi elle a envie d'aller et aussi pour pouvoir faire le deuil d'une relation passée ou de quelque chose par rapport peut-être à la gestation ou qui n'a pas pu aboutir. Ça, c'est aussi possible. On continue.
On nous parle ici du grand amour. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude sur le plan relationnel pour vous, d'accord? On voit ici tout simplement que vous allez être en symbiose avec votre partenaire de vie. Pour ceux et celles qui en ont pas, eh ben, prenez conscience que dans les jours ici à venir, quelqu'un va ici vous être présenté. Vous ne vous y attendez pas du tout, mais de fil en aiguille, les choses, elles vont se faire et c'est ça qui est beau dans cette magie de vie, c'est qu'on fait des rencontres improbables des fois et ça nous amène à finir nos vies ensemble. Donc, moi, j'y crois et j'ai foi en ça. Et malgré que vous soyez célibataire, après, c'est clair que si tu préfères être seul que mal accompagné, c'est un choix. Mais sache que d'une fois que tu auras décidé d'ouvrir ton cœur, eh bien, il va falloir sortir quand même un petit peu de ta zone de confort, hein, ce qui veut dire ici oser aussi prendre les invitations, sortir, mais pas que dans les... Il faut faire aussi attention à tout ce qui est réseau, hein, d'accord? Donc, c'est cool, mais à des moments, ça nous amène aussi à certaines angoisses, donc on doit faire attention à ça. Mais ici, on est dans des rencontres physiques, réelles, et non pas dans des échanges de mails, de textos, messages ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça se passe vraiment en contact visuel. Comme ça, c'est clair. Et ici, on a l'eau qui nous parle de vacances, de voyage qui est en train de se préparer ou que vous êtes en train de préparer ou d'envisager pour justement, est-ce que c'est un voyage de noces? Est-ce que c'est un voyage d'anniversaire qui est en train de se programmer? Est-ce que c'est pas pour faire une demande qui est en train de se faire? Hein, mais d'une manière ou d'une autre, on a un déplacement qui va ici amener à ce que votre relation soit encore plus dans cet épanouissement qu'elle ne l'est déjà. Et pour certains, il se pourrait tout simplement que par amour, et même si les finances, elles manquent un peu, vous décidiez quand même de partir quelques jours pour que votre moitié puisse tout simplement se ressourcer, parce qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé qui la peine ou qui le peine énormément. Et cette personne, elle a besoin tout simplement ici de changer d'air. D'accord? C'est très joli ici, par contre, le message. Allez, on continue avec le tarot de Marseille. On y va. On a ici le 6 de coupe. Là, on voit que on est un petit peu indécis par rapport à une personne qui nous est chère à notre cœur. On ne sait pas quoi, on sait pas tellement quoi penser de cette personne. On voit ici que on est peut-être, on comprend pas le pourquoi de cette rupture. J'ai l'impression ici que vous allez apprendre la rupture d'une relation proche de vous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre de votre cercle amical. Ça peut être aussi, hein, vu que l'arcane ici représente, hein, le 9 d'épée, en tout cas pour ma part, représente le décès physique. Donc on voit ici qu'on apprend peut-être la maladie d'une personne et que voilà, on ne s'y attendait pas. C'est quelque chose qui nous tombe un petit peu dessus, hein, et puis que on ne sait pas comment les choses elles vont pouvoir ici évoluer ou avancer. Clairement, j'espère que ça ne touche personne. Et sincèrement, je pense ici que ça parle plus d'une relation que du décès d'un membre de la famille ou d'un membre proche de votre cercle amical. D'accord? En tout cas, voilà, ça peut représenter, je vous le dis. D'accord? Mais j'ai plus l'impression que c'est apprendre la séparation ici d'une relation. On ne s'y attendait pas du tout. On avait certains doutes, mais on ne s'y attendait pas du tout. On y parle ici du jugement. On a ici l'appel de l'âme. Moi, j'adore cet arcane parce qu'en fait, ici, encore une fois, on nous parle d'une renaissance. Donc, on vient ici, euh, on a eu on a fait des demandes à l'univers. On a eu des rêves que bien souvent on a dû mettre de côté parce que la vie ne nous laissait pas faire d'une autre manière. Et là, on voit que maintenant, on a aussi cette possibilité de retoucher à nouveau à ce désir qu'on avait auparavant. D'accord? D'où ici la carte du jugement. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. On est en train de vous guider, de vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Même si à des moments vous avez l'impression que vous êtes en train de sortir des sentiers battus, c'est pas grave. Ayez confiance, écoutez votre intuition. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière.
Écoutez ce son mélodieux qui est à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, parce que vous êtes vraiment accompagné et guidé par une énergie de l'autre côté du voile qui justement vient mettre en évidence ce que tu dois changer dans ta vie. D'accord? Ça, c'est aussi un message. J'espère que ça parlera à qui de droit. D'accord. Et on va finir ici avec le cavalier de denier qui nous parle ici de nouvelles favorables par rapport à des démarches financières et professionnelles. Ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Pour vous les éléments feu aussi, donc les béliers, lions et sagittaires. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée et dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous a parlé ou pas et si vous aimeriez que je continue à vous faire des tirages comme ça. Allez, je vous embrasse, à tout bientôt, bisous.